Donc là j'ai quitté Douglastown, donc c'est la ville voisine de Gaspé, où j'ai pu être hébergé pendant 2 jours par une communauté de 5 à 12 personnes dans la même maison. Et du coup ils essaient de vivre de manière autonome, économique, etc. Là il est maintenant 5 heures et j'ai repris donc depuis 1 h 30 la route pour aller jusqu'au parc national de Gaspésie, qui est ma prochaine étape et qui est à environ 3 heures de route d'ici. Donc là, j'aimerais bien m'arrêter à Sainte-Anne-des-Monts. Là, ça fait un petit moment que j'attends. Il y a très peu de voitures qui s'arrêtent. Donc ça va être un peu compliqué. Mais heureusement, je sais au cas où dormir ce soir. Car je suis arrivé à un camp de protestation contre les industries pétrolières. Ils sont un petit groupe de personnes ici aussi. Donc ils font une sorte de blocus contre le groupe Junex, qui équivaut à peu près à Total en France, qui est un groupe très gourmand en pétrole, qu'on peut comparer à un monstre destructeur et destructeur de l'environnement particulièrement, puisqu'il puise dans les nappes phréatiques et qui détruit tout. Et voilà, qui sait très bien comment faire beaucoup d'argent. Donc ils essaient de faire un blocus contre ça. Il y a beaucoup de personnes qui ravitaillent ces gens. Ils sont là depuis 2 mois, là, depuis l'été quoi finalement. C'est plus du campement provisoire du coup. Je pense que je vais arrêter le stop d'ici une petite heure. Après ça fera trop tard. Je sais au moins où dormir pour la nuit. Si jamais personne ne me prend là. Donc à Gaspé, j'ai visité le Mont Saint-Alban avec une des personnes qui vivait dans la maison communautaire à Douglastown. C'était un bon après-midi, il faisait beau, il faisait très venteux, mais c'était magnifique, ça valait vraiment le coup. Il y a des vues incroyables d'ici en Gaspésie. Donc là, je suis à Sainte-Anne-des-Monts, sur la côte nord de la Gaspésie, près du fleuve Saint-Laurent en fait. J'ai voyagé avec 2 filles très sympas. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant, mon premier accident d'orignal. Donc c'était pas ce genre d'orignal que j'ai pu prendre en photo à Gaspé, c'était plutôt un orignal comme ça, qui a bien failli passer au travers du pare-brise. Heureusement, elle a eu de très bons réflexes, elle a freiné à temps, elle a dévié ce qu'il fallait et il a juste cassé un des feux avant. Surtout qu'il est venu avec ses copains qui le suivaient très gentiment au pas. Bref. Je suis arrivé assez tard, il était 10h30, je me suis dit, là va falloir que je fasse quelque chose. J'ai été voir monsieur le curé, il avait l'air un peu pas très sûr au début, c'est normal en fait. Ils ont déjà eu des problèmes ici avec des gens qui sont accueillis. Et puis finalement il m'a ouvert la porte, il m'a proposé une chambre. Donc là je suis dans un presbytère, donc je suis dans la maison de Dieu. Donc j'ai intérêt de me tenir à carreau. Et voilà, je vais pouvoir prendre enfin une douche. J'ai pas pris de douche depuis 5 jours. Je suis un petit peu cracra, ça va me faire du bien. Et donc voilà, il fait pas très beau aujourd'hui. Je sais pas si je vais faire une visite parce que là il fait vraiment nuageux. Alors aller se balader dans le parc national que je voulais visiter, ce sera peut-être pas le bon plan aujourd'hui. Là, je suis à la recherche de l'endroit où je vais dormir. Une voiture m'a amené jusqu'au lieu où je devais chercher, c'est-à-dire à 1 heure de marche à pied du centre de Sainte-Anne-des-Monts. Donc là, je cherche le 90. Ça doit être dans le pâté de maison qui est ici. Il m'a dit que c'était ouvert, que je pouvais rentrer. Il m'a même donné son code Wi-Fi. Donc là, je suis chez Antoine, un des serveurs de la microbrasserie où je suis allé demander de l'aide. Et donc apparemment, tout le monde laisse sa maison ouverte ici, n'importe qui peut rentrer. Bon, en tout cas, c'est plutôt cool parce que j'ai un endroit où me poser et un endroit pour la nuit.